Bonjour ou bonsoir vous autres. Mon nom est Sergio. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui, à la base, m'intéresse pas du tout. Mais c'est un membre de mon groupe sur Facebook, Conscience Vibratoire, qui m'a écrit, il m'a dit, Sergio, parle donc de la polarité. Comment exister dans la polarité pourrait être un sujet intéressant. Bon, c'est un membre que j'apprécie. Les écrits et je vais parler de la polarité. Mais avant ça, j'ai reçu un autre texte aussi de ISO, hein, ISO supraconscience vibratoire. Et justement, ça parle aussi, entre autres, de polarité. Je vous en cite un extrait. Il faut s'y habituer à parler, à rétorquer mentalement avec les forces anti-hommes et ne pas avoir peur de s'y opposer. Et observer sans polarité le jeu qui se trame derrière l'épais rideau astral. Bon, moi, en ce qui me concerne, je vais vous parler d'un langage franc, honnête et objectif. Parce que l'objectivité, la globalisation, regarder d'un œil, d'un regard global, la réalité, tu te distances de la polarité. Moi, personnellement, excusez le terme un peu dur, mais je me calisse de la polarité. Moi, c'est quelque chose que j'ai tout le temps été tanné d'entendre parler ou écrire la polarité. On vit dans un monde polaire, mathématique. Le beau, le laid, la nuit et le jour, l'homme et la femme, la haine et l'amour, c'est ça. Moi, ça ne m'a jamais posé de trouble de conscience. Quelque chose que j'aime pas, je vais le dire. Quelque chose que j'aime, je vais le dire aussi. Ça ne pose pas de problème. Puis la polarité, le concept de la polarité prend le bord. On vit dans un monde qui se contrarie, qui s'oppose. Totalement. Totalement. La pauvreté et la richesse. On n'a qu'à regarder en ce moment la guerre en Ukraine. Tu peux regarder ça dans la polarité. Observer le bon et le pas bon, c'est-à-dire le méchant et le bon. Pour plusieurs, en général, ceux qui ne suivent pas cette activité, cette actualité, c'est Zelensky le bon, c'est Poutine le monstre. J'en ai entendu en masse. Dans mon cas, je ne me considère pas comme un géopoliticien, mais j'ai de l'expérience en crise. Ça fait au-dessus de 40 ans, si c'est pas 45, que je suis ça. Même avant l'ordinateur, je m'achetais pour 40 pièces de revues pratiquement par mois. Je me faisais amener des revues d'Europe parce qu'ici, c'est juste la crise du mensonge ou de l'ignorance totale. Et j'ai étudié les principaux dossiers à l'époque. Guerre de Bosnie, guerre d'Irak, etc., etc. Je le regardais d'un œil, le mien. Pour moi, un gouvernement qui est corrompu, il est corrompu. Point final. Un bon gouvernement, c'est le bon du peuple. Honnête, il l'était, à mes yeux. Pour moi, un clown, c'est un clown. Puis un être brillant, c'est un être brillant.
c'est de la polarité. Mais au-delà de la polarité. Donc, comme mon ami me le demande, comment exister dans la polarité, il faut être intelligent. Il faut être intelligent, universellement parlant. Je vais vous conter un autre extrait, mais pas de texte en tant que polarité. Mais je vais revenir sur le sujet politique de tantôt, la guerre en Ukraine. Parce que j'ai été un peu, pas troublé, parce que ça ne me trouble pas ça, mais surpris. C'est un texte de Michel Thomas. Ceux qui le connaissent dans mon groupe, je mets de ses textes supplémentaux. C'est un ancien séminariste de Bernard. Et il l'écrit très bien. J'avoue que, franchement, il m'étonne. Il écrit une psychique très poussée. Mais, à un moment donné, il écrit un texte sur la guerre en Ukraine, justement. Et c'est pas la première fois que je vais contre ses écrits. Je vais contre ses écrits. Donc, est-ce que je vais dans le sens de la polarité? Je m'y oppose. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit. C'est ça. Est-ce qu'il n'a pas été d'accord, c'est rentrer dans la polarité? Est-ce qu'on doit parler de globalité, d'observation, d'objectivité? Oui, on peut. Est-ce à dire que Michel, en ayant écrit, mais je vais vous dire un petit peu plus tard qu'est-ce qu'il a écrit, un extrait, est-ce que Michel, en écrivant, il est manipulé par l'ego, son ego, disant que Poutine, c'est le monstre, c'est un dictateur. Et finalement, c'est lui l'agresseur. Alors que quelqu'un qui étudie le dossier comme moi je l'ai étudié, en profondeur, dans des écrits de l'un ou de l'autre, certains chroniqueurs, des historiens, même ma connaissance historique, la mienne, du conflit. Poutine n'est pas l'agresseur. Puis, il est manipulé par l'astral. Oui, il est manipulé par l'astral. Puis Zelensky aussi. Il faut être manipulé par l'astral pour faire ce qu'ils font. Les guerres. Sur leur autorité. Oui. Ça, je n'ai pas ça. Mais eux autres, Poutine puis Zelensky, qui est le président de l'Ukraine, ils sont manipulés par des forces. Des forces de polarité. J'en conviens. Nous sommes tous manipulables par des forces de polarité. Vous savez que celui qui sait qu'il est manipulé, il l'est moins. Ça, Daniel Kim, il le dit. Celui qui se dit non manipulé, il y a un crise de problème. J'ai connu une personne, même quelques-uns. Donc, moi, je ne suis pas manipulé. Je connais les forces, je connais l'astral. C'est pas pour moi, ça. Ah bon, c'est correct. De toute façon, tu l'es tellement manipulé que tu t'en aperçois pas. Tu es aveuglé. Mais il ne va pas paraître qu'une personne de même. Elle n'est pas polarisée. Elle connaît les lois de la polarité. J'aime mieux jouer avec quelqu'un qui se sait manipuler, mais qui trouve les outils pour ne pas se faire manipuler outre mesure, reconnaître ce qu'il pense en lui, qui n'est pas de lui, qui vient d'un autre plan, ou d'une force d'impression ici même sur la Terre, et qui va le faire basculer dans une forme d'idée qui peut-être, il y a 10 minutes, il ne pensait pas. Voyez-vous? Tout peut se jouer par la personnalité aussi. Il y a des personnalités qui sont très manipulables. Il y a des tempéraments qui peuvent changer suite à ce que cette personne entend. Ou
est opposé. Bernard lui-même, qui était dans un esprit mental supérieur, vous ne pensez pas que parfois son discours était polarisé? Il critiquait. Il critiquait intelligemment. C'est vrai. Est-ce que passer au-delà de la polarité, c'est critiquer intelligemment? C'est vrai. Comme Iso le dit, s'opposer aux forces anti-hommes sans émettre de polarité, pourquoi pas? Si elle le dit dans sa tête, elle n'émet pas de polarité. Mais ça ne change rien. Les forces nous manipulent comme ils veulent. Finalement, qu'est-ce que tu veux ou tu veux pas qu'il t'arrive quelque chose, tu tombes polarisé. Si dans le cas tu veux rien savoir de ce qui t'arrive, il va falloir que tu trouves à ce moment-là la source du problème. Pourquoi c'est arrivé? C'est sûr qu'au-delà des polarités, il faut que tu trouves la source, si possible. Un homme tue ta fille ou viole ta fille, au pire, elle meurt, ou encore elle se ramasse dans un institut psychiatrique à vie traumatisée. Elle n'est plus capable. Son homme a été assassiné. Toi, tu apprends la nouvelle. Tu subis le choc. Et tu regardes le violeur en pleine face. Là, tu fais quoi? Cet homme-là a changé ta vie radicalement. Tu peux t'opposer à ça. Tu as le droit. Mais si tu vas aller au-delà de la polarité, il faut que tu comprennes. Il faut que donc tu globalises le réel en sachant que cette personne-là, le violeur, il a violé ta fille ou l'assassiné ou la rendre folle parce qu'il t'a manipulé par une force astrale, une force noire, et que ta fille, elle, était à bout de chemin. Elle avait à vivre ce karma-là, une autre affaire, ça, le karma. Quand ça va mal, c'est le karma. Toujours karmique. La cause est karmique. Ou que toi, tu devais vivre le karma du père, parce que, bon, ma fille, dans une vie antérieure, était un homme qui a violé la fille qui a rendu l'homme aujourd'hui, une vengeance. Une vengeance, c'est de la polarité. Tu veux donner le contre-coup. Hein? Le contre-coup, qu'est-ce qui t'est arrivé? Et tu veux te faire justice. Est-ce que ça fait justice, c'est de la polarité? Est-ce que tu as le droit? Moi, qu'est-ce qui m'écoeure le plus souvent? C'est que, mettons, dans la chrétienté, tu frappes, tu te fais frapper par une joue, et tu montes l'autre. Bernard, il a déjà dit là-dessus que lui, s'il se fera frapper, il critiquera une volée. Il voit les choses. Il n'accepte pas de montrer l'autre joue. Pourquoi? Pourquoi c'est toujours les moins nantis, les pauvres, les gens fragiles, les gens vulnérables, qui, eux, n'ont pas le droit de se polariser? De dire, admettons, quelqu'un qui a fait perdre, je ne sais pas, qui a fait perdre sa fortune, il l'a mis dans la rue, là, il a rendu pauvre comme Job, qui dit, mon tabarnak, tu vas payer pour ça. Le gars, il peut rien. Il doit s'asseoir tranquille puis passer à d'autres choses. On vit dans un monde de polarité.
On vit dans un monde de polarité, tout en devenant maître de soi, être son propre maître, mais être son propre maître dans la jungle. Si tu vois un ours foncer sur toi, t'es bien déterminé. L'ours ne connaît pas la polarité. Lui, tu vas lui servir de lunch. Il va te bouffer. Il va te blesser à la vie. Puis tu vas en garder les cicatrices. C'est un monde de polarité. Parce que l'ours, lui, il n'est pas avec toi. Il est contre toi. C'est là, pour moi, que je n'ai bien le cul. Il y a tout le temps parlé de la polarité. Pensez-vous, là, dans le fin fond, saviez-vous que dans les fins fonds de l'univers, partout où la création s'est installée, dans les tréfonds, dans le monde inférieur, qui est le nôtre, et encore plus bas, hein, où c'est noir, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Savez-vous qui habite ça? Je ne parle même pas de l'astral. L'astral, là, c'est un cirque aux côtés de ça. Un cirque. C'est des miettes, à comparer des forces des ténèbres qui existent depuis des millions d'années. Parfois, peuvent venir vers nous. C'est une polarité universelle. Pourquoi que la lumière veut absolument nous protéger, nous faire devenir des êtres conscients? Bon, dans leur mentalité ou option, c'est pour nous protéger de l'astral ou de ces créatures immondes et de ne pas tomber dans leur jeu obscur. Et la polarité, oui, tu peux t'en libérer. Tu peux t'en libérer en devenant conscient de l'intelligence que tu dois appliquer quand ça arrive. Si je prends l'exemple que Bernard a déjà donné, que si il a retrouvé quelqu'un en rentrant chez eux qui menace sa femme ou sa fille avec un couteau ou un revolver, il tue. C'est lui qui l'a dit. Il tue sur place, puis après ça, il va aller le voir en astral, il va le questionner. Bon, là, tu viens de régler la polarité. That's right. Moi, dans mon cas, dans ce cas-là, je veux dire, c'est que le monsieur était au mauvais moment, au mauvais endroit. Bernard est arrivé, puis il l'a tué. C'est un geste, on peut-tu dire que c'est un geste de polarité? Ou un self-défense mental? Un self-défense psychique. Te défendre, on peut passer notre temps à se défendre contre l'astral. Surtout si tu es inconscient à un niveau. Mais si tu es inconscient, bon, tu ne te défendras pas beaucoup, mais moi je veux dire un inconscient qui est quand même, qui a certaines quand même lueurs dans son esprit que c'est pas correct de faire ce qu'il fait ou de faire ce qu'il veut faire. Il ne sait peut-être pas qu'il est manipulé par l'astral. Il ne connaît pas cette réalité obscure ou occulte. Donc, d'une certaine manière, cette personne-là va être quand même aidée par son esprit à pas obéir nécessairement. On va dire que c'est une bonne personne. Une bonne personne qui est attaquée par une mauvaise personne ou un mauvais esprit qui essaye de l'embarquer dans sa voiture. Fait que finalement, on est tout le temps polarisé. Même la meilleure des personnes, elle l'est. Elle veut juste le bien.
savez, une personne spirituelle, elle voit juste le bien. Elle voit le bien dans toutes les personnes. Elle voit pas le mal. C'est pas parce que tu le vois pas qu'il n'existe pas. C'est ça, là. C'est à retenir. C'est pas parce qu'on ne croit pas une chose ou qu'on ne la voit pas qu'elle n'existe pas. Comme je disais dernièrement dans une de mes citations, je disais comment je disais ça, donc, savoir, mais ça m'échappe. Mais la dernière partie de ma citation, ça disait, on ne peut pas ignorer ce qu'on sait. On ne peut pas ignorer ce qu'on sait. Mais on ne peut pas tout savoir. Et donc ignorer. Donc la polarité, ça tombe dans quoi? Ça tombe dans un certain savoir intérieur. Et à ce moment-là, si tu ne peux pas ignorer ce que tu sais, et que tu sais donc fondamentalement les lois de la polarité, mais tu te dois de les appliquer. Mais appliquer une chose, ça implique dans notre plan, sur notre plan planétaire, d'agir dans les circonstances. C'est toujours les circonstances qui nous mènent à ce qu'on va faire ou pas. En réalité, la polarité, je ne veux pas se casser la tête avec ça. Tu fais ce que tu as à faire, en toute conscience. Dans la conscience, ce que ton esprit va te dire de faire, dans l'intelligence du geste à poser. Mais tu ne te casses pas la tête à te demander tout d'un coup, si tu es face à un tueur en série, de te dire est-ce que je dois m'abattre contre lui? Est-ce que je vais me sauver? Il faut que je fasse quoi avec la polarité, là? Lui, il a un poignard, il a un sabre dans les mains. Bon, je pense que la bonne affaire, c'est de sortir de là. C'est un geste intelligent. Pas le confronter, non, parce que tu vas par la tête. Parce que là, le confronter, c'est que tu penses que ton ego est supérieur au sien, puis toi, mon petit tueur en série, là, va te faire la job. Non, l'intelligence, c'est de dégraisser. On t'a mis dans cette situation-là pour voir comment tu vas te débrouiller dans l'action. Parce que c'est ça, finalement. Dans le fond, tu es tout le temps mis en situation. Toujours, 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 inconscient ou conscient. Conscient, c'est parce que ça va être à une échelon peut-être un petit peu plus élevé dans la situation. Si tu trébuches dans ta situation, ça veut dire qu'une prochaine fois, il va falloir que tu fasses plus attention dans ton intelligence. Là, il manquait peut-être un ingrédient qui n'était pas venu à l'esprit au moment de la prochaine fois. C'est sûr qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes le réel. C'est sûr. Sinon, tu vas venir de plus en plus ignorant, puis tu vas être manipulable, et puis tu vas être victime de ton ignorance, au travers de la polarité. Au travers de la polarité. Mais la polarité, quand tu es de plus en plus intelligent, elle perd son importance. Parce que tu en connais le contour, tu en connais les lois. Toi, il ne faut jamais que ça te touche. Pour être au-delà, vous voyez, c'est ça, au-delà de la polarité, il faut que tu aies d'émotions.
dans la situation. Comme j'ai dit souvent, puis que d'autres disent, il faut que tu neutralises. On doit neutraliser le réel dans notre perception. Si tu neutralises et que tu comprends globalement tout le contour de ce qui se passe à 360 degrés dans ton centre de gravité, la polarité, tu vas l'avoir. Donc ça ne t'affecte pas parce que tu es neutre. Mais tu vois les polarités. Tu vas peut-être aller dans un sens ou dans l'autre parce que tu n'auras pas le choix. Tu ne peux pas aller dans les deux sens. Tu ne peux pas dire à l'assassin de ta femme, de ta fille, quand ça arrive, de dire, écoute, tu as le choix. T'as-tu ou t'as-tu pas? Je sais pas. Lui, là, il est programmé pour te tuer. That's it. Il est dans la polarité du mal. Tu peux essayer d'y parler. Tu peux essayer. Mais je ne le conseille pas. Je ne conseille pas. Parce que si vraiment il y a un âme noire en lui, s'il est victime d'une attaque psychique, donc commandité par une entité juste en haut de sa tête, là, pour ceux qui peuvent les voir, le coq astral, comme appellerait Bernard, t'es mieux pas trop délai avec. À moins d'avoir un psychisme assez puissant. Comme Bernard disait, pour combattre le satanisme. Celle-là, je l'avais trouvée quand même assez spéciale. Il avait dit, si tu veux combattre le satanisme, ou le sadisme, mais surtout le satanisme, il faut que tu sois aussi satanique que lui. Aussi. Ça veut dire quoi, ça? Lui, il est capable de décapiter des enfants. Lui, de sang-froid. Es-tu capable, toi? Est-ce que tu serais capable de couper la tête d'un bébé, de le démembrer puis le dévorer? Je pense pas. Fait que t'es pas de calibre avec le gars en face de toi, qui lui est habité par une force noire, qui, elle va s'enlicher les babines. Comprenez-vous? Il y avait un général vietnamien dans le temps de la guerre du Vietnam qui avait déjà dit, pour gagner la guerre, il faut que tu te mettes au niveau de l'ennemi. Ou en dire, s'il était sadique, comme les Vietnamiens pouvaient l'être, il fallait que tu te mettes à son niveau et peut-être même encore plus bas que lui. Dans le mal. Moi, je vais être franc. Je suis pas le gars qui demain va partir pour décapiter un enfant ou faire du cas de la magie noire. C'est tout ce que ça peut comporter. Non, il faudrait vraiment que je sois d'une transe. Je sais pas, là, que que je passe par un chaman qui me transforme en monstre. Je ne suis pas capable. Donc, si je ne suis pas capable de trancher la tête d'un bébé, comment je vais faire me débrouiller contre un être qui, lui, veut le faire? Non. Je vais aller prendre des cours. C'est comme me battre avec un ceinture noire troisième dame. Comprenez-vous? Il ne faut pas avoir l'ego trop ballonné. Ça, c'est des exemples de polarité extrême. Tout ça pour dire, finalement, pour répondre à mon ami qui m'a posé la question, qui m'a envoyé la question. Comment bien exister dans la polarité? Premièrement, il faut ne rien prendre au sérieux. Pas se prendre au sérieux. Je sais qu'il ne faut pas se prendre au sérieux. Ça a été dit assez souvent. Mais le réel qui se déroule devant vous, il ne faut pas le prendre au sérieux parce que tout est programmé.
Tout est programmé, tout est planifié, puis tout est conditionné. L'humain est conditionné à un réel qui est programmé. Hey, il reste plus grand marge, là. Il reste plus grand espace pour le libérer. Si tout est conditionné par un événement que lui est planifié par les forces ou l'astral, parce que c'est un ou c'est l'autre, imagine-toi. Puis tu vis dans un monde de polarité en plus. Qu'est-ce qui reste à ton ego? Donc, comment exister dans un tel monde? Ne prendre rien au sérieux. À ce moment-là, il faut que tu le fasses concrètement, là. Au niveau mental, surmental, qu'importe. Il faut que tu le fasses au-delà de l'ego que tu vas ressentir le besoin d'être de même. Non. Psychiquement parlant, il faut que tu sois convaincu, conscient que rien n'est sérieux. Que toi-même, pour une fois, je dois dire que toi, il faut que tu sois sérieux avec toi-même. Dans le sens de l'esprit, pas dans le sens de l'ego, là. Pas de prendre pour un autre, c'est pas ça que je dis. Parce que quelque part, dans le réel, il y a beaucoup de choses qui changent rapidement. Tu peux avoir des états de choc, instantanément. Comment tu vas réagir? Si tu prends lui au sérieux, bon, ça revient à dire encore un peu que tu neutralises, tu es neutre. Tu prends lui au sérieux parce que tu sais. Tu sais que c'est arrangé avec le gars des vues. C'est pas, c'est pas de ta faute si ça arrive. C'est jamais de ta faute. Il ne faut jamais se sentir coupable. Parce que tu fais partie déjà d'un scénario. Un scénario qui n'a pas été écrit par toi. On te fait jouer dedans. Dans un jeu dont tu n'es pas le maître. Et c'est pour cela. Le Daniel Kahn disait, faut que tu deviennes ton propre maître. Si tu deviens ton propre maître, un jour, tu vas pouvoir faire échec et mat dans la polarité. Donc, tu vas bien exister. Donc, je répondrais à mon ami, pour bien exister, il faut que tu sois neutre, à rien prendre au sérieux. Ça ne veut pas dire, là, je ne dis pas quelqu'un qui arrive à un drame, de rester de marbre. Un zombie. Non, non, non. Tu peux faire évacuer ta colère. Tu peux pleurer. Tu es humain avant tout. Dans l'expérience de l'âme, tu as un corps astral. Mais il ne faut pas qu'il revienne en mille miettes non plus, là. Il ne faut pas que tu te mettes à prendre de la drogue après, te suer la gueule. Après ça, parce que là, c'est final. Tu es encore manipulé, mais là, tu es manipulé en crise. Tu serais plus capable de te ramener. Bon, tu as des gens qui vont t'aider, là, des thérapeutes, tout ça, là. Mais il ne faut pas que tu t'en prennes, tu le vois là. Parce que là, ça va devenir sérieux. Tu as été une victime potentielle, ou comme qu'ils disent, les dommages collatéraux. Tu vas vivre les dommages collatéraux du drame dans la polarité. Parce que c'est ça le problème de la polarité. C'est que tu n'es pas capable de t'en soustraire. Si tu es capable de t'en soustraire, de maîtriser, d'y régler son cas, comme ça peut arriver, et de te sentir nullement, mais nullement coupable, parce que tu avais à faire ce que tu avais à faire, c'est correct. Tu vas bien exister. Ça va bien aller. Tu continues. Et d'autant plus que tu vas prendre de plus en plus conscience qu'il n'y a rien de sérieux. Parce que si tout ce qui existe est sérieux, bien, la création ne va pas de la merde. Ça veut dire qu'on est piégé dans un sable mouvant et que tout s'engrange. Le mal bat toujours le bien et de temps en temps, le bien gagne sur le mal, mais au prix de quoi? Au prix de quoi?
au prix de combattre la polarité. Le réel, c'est quelque chose qu'il faut composer avec, comme je disais tantôt et que je redis, notre intelligence universelle. Vivre la non-polarité, c'est de l'observer, comme je disais tantôt. Où est la source? En connaissant la source, tu vas comprendre, comme je disais tantôt, que c'était déjà programmé. Mais que toi, le voyant, tu vas sortir de cette programmation immédiatement, aussitôt que tu sais. Aussitôt que tu sais. Parce que si tu n'apprends pas de vivre une expérience de la polarité, tu vas toujours en devenir une victime. Tu vas devenir une victime et tu t'en sortiras jamais. C'est ça le drame humain. Drame humain, drame cosmique. Ça veut dire qu'en haut, il n'y a pas de polarité. Tout va bien. Ils sont dans la lumière. Il n'y a pas de problème. Ici, c'est le drame. Tu n'as pas le choix. Tu vis dans ce monde-là. C'est comme dans le jungle. Tu dois vivre chacun un œil. Si un lion ou un ours quelque part, il va falloir que tu uses de rapidité ou d'intelligence. Mais tu n'as pas le choix. Tu vas être devant une situation qui va te permettre soit de t'en sortir, soit de te libérer. C'est un jeu de polarité. Tu t'en sors pas. Tu t'en sors pas. Si tu t'en sors bien, ça prend une maudite bonne maîtrise dans ton esprit. C'est le seul outil que tu as. Bon, certains vont dire l'amour, l'amour, l'amour. Oh oui, je suis bien d'accord, aimer. Aimer, ça donne de la puissance, ça donne de la force. Peut-on aimer au-delà de la polarité? Aimer ton ennemi? Aimer celui qui a détruit ta vie? C'est possible. Si tu es spirituel, si tu vas au-delà de la forme, parce que ça demeure une forme, hein, c'est la forme qui crée la polarité. Alors, au-delà de la forme, tu comprends la source. Peut-être qu'est-ce qui a motivé l'homme qui a détruit ta vie. Bon, c'est comme je disais tout à l'heure, si tu vois la source, tu peux comprendre. Si tu as un esprit assez globalisant, je ne penserai pas comme moi, je vais aller dans ce sens-là. Mais c'est une option. C'est une option qui est envisageable et que je respecte beaucoup. Le respect étant la vibration la plus puissante dans notre univers. Parce que si tu as un respect intégral, un respect universel, tu n'auras pas de misère à vivre dans la polarité. Tu te respectes toi-même, tu respectes ton environnement et tu respectes ce qui se passe parce que tu en comprends la source. Ça te donne un bon coup de main de globaliser les choses dans ton environnement et de connaître ainsi les lois profondes de la polarité. Bon, ben moi je vous laisse là-dessus. Comme d'habitude, je vous remercie beaucoup. Les gens qui me suivent sur YouTube, j'espère que vous avez aimé ce que j'ai dit. C'est pas grave, c'est le contraire. Je ne parle pas pour plaire à personne. Je parle pour parler.
dans ma propre vibration. Tant mieux si vous aimez, tant mieux si ça vous intéresse, et puis si ça vous instruit de quelque chose, comme moi je m'instruis de d'autres personnes, et ainsi de suite. J'aime m'instruire. J'ai pas de limite à m'instruire. C'est très intéressant de s'instruire. Je vous laisse. Je vous dis bye bye, puis prenez soin de vous.